terminer avec des introductions bizarres, fades, banales, qui donnent le sommeil même aux membres du jury lors de votre soutenance. Vous devez savoir que l'introduction est le moment le plus important de toute présentation et de toute soutenance. C'est le moment où vous forcez l'assistance, l'audience à vous écouter, à vous suivre. Et si vous passez à côté de votre introduction, vous passerez également à côté de votre soutenance. Alors, l'introduction d'une soutenance se fait en 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'accroche. Comme son nom l'indique, c'est cette partie qui permet d'accrocher les membres du jury, de les emporter avec vous, en leur montrant que votre sujet est important, qu'ils doivent vous écouter, qu'ils doivent vous prêter attention à ce que vous avez à dire. L'accroche peut être une statistique, un fait marquant ou alors un paradoxe, quelque chose de crucial, de choc qui va pousser le jury à vous écouter. La deuxième étape d'une introduction de soutenance, c'est tout simplement le contexte. Le contexte, c'est le cadre général de l'étude, de votre étude. Il répond à 3 questions. Où, quoi et pourquoi. Le où, c'est-à-dire où est-ce que l'étude s'est déroulée. Le quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit, quelle est l'étude en question. Et enfin, pourquoi. Quel problème est-ce que cette étude vient résoudre? Quelle est l'importance de votre thème? C'est ça le pourquoi. Donc ici, vous justifiez votre thème, le choix de votre thème. Ensuite, la troisième étape de votre introduction, c'est tout simplement la problématique. La problématique, c'est la question centrale de votre recherche, de votre étude. Ici, vous devez éviter les problématiques dont les réponses sont des réponses fermées. Les réponses c'est-à-dire des réponses par oui ou par non. Évitez cela. La problématique, c'est tout simplement une question ouverte à laquelle votre rapport, votre mémoire vient répondre. Ok? C'est ça la problématique. Faites-la en une phrase simple, une seule phrase simple et claire. Et enfin, la quatrième et la dernière étape de votre introduction, c'est l'annonce de plan. C'est ici que vous donnez la feuille de route que vous allez suivre pour restituer votre travail. Ok? Évitez de dire dans le chapitre 1, je vais vous parler, ou dans la partie 1. Non, évitez des choses comme ça. Vous pouvez dire par exemple, pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord vous présenter. Voilà. Ensuite, et enfin, voilà un exemple d'annonce de plan.